suivez un enseignement de l'apôtre Armand Songwa. Jésus-Christ, Posez la vos parole cœurs vivante, et laissez le Seigneur vous bénir. la parole À bientôt. révélée. Prepare your heart to listen a teaching from Apostle Armand Songwa. May the Lord bless you. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 12, verset 1. Nous allons parler du sacrifice de soi. Romains chapitre 12, verset 1. Donc, le frère Jordan va nous aider comme d'habitude. Amen. Merci, Papa Apôtre, pour la parole. Romains, chapitre 12, verset 3. Verset 1. Je lis au nom de Jésus. Verset 1. Verset 1. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est un verset que on lit beaucoup. D'ailleurs, c'est un verset qui est au bout des lèvres. C'est un verset que régulièrement on lit. C'est l'un des versets les plus connus de la Bible. Parce qu'on le lit régulièrement. Mais nous allons prier l'Esprit de nous faire comprendre la profondeur, le contenu de ce passage, qui est d'ailleurs très riche. Et je pense que rien que pour ce verset, il faut un séminaire pour pouvoir entrer, décortiquer profondément tout ce qui y est. C'est tout un séminaire. L'apôtre Paul dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, nous étions au culte ce matin, et tous les jours nous faisons des cultes. Et chaque jour, on fait des cultes pour la gloire du Seigneur. On fait le culte en l'honneur du Seigneur. Mais l'apôtre Paul nous parle d'un culte raisonnable. Cela sous-entend qu'il y a des cultes que nous faisons ou que les gens font, mais qui ne sont pas des cultes raisonnables. Or, nous savons que le culte, c'est l'adoration. Donc, il y a des cultes que nous faisons qui ne sont pas raisonnables. Or, il nous donne les conditions ou alors les paramètres pour un culte raisonnable. Il dit, pour qu'un culte soit raisonnable, il faut que j'ai d'abord dans l'esprit, dans la pensée que quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, je viens au Seigneur Jésus pour donner ma vie. Je viens pour sacrifier ma vie. Je viens pour livrer ma vie. Je ne viens pas à Jésus-Christ pour gagner ma vie. Mais je viens pour mourir, pour donner, pour livrer, pour sacrifier ma vie. Donc, une vie chrétienne sans le sacrifice de soi est un mensonge, n'est pas une vie chrétienne. Nous vivons, si nous sommes à Christ, c'est pour sacrifier notre vie. Comme Christ aussi est venu, il a sacrifié sa vie en tant que notre modèle, pour nous montrer le modèle, le chemin à suivre.
Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et en plus, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, la sauvera. Avec Jésus, qui perd sa vie la gagne. Mais celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Donc, alors, aujourd'hui, dans l'église, est-ce que les chrétiens qui sont là, qui sont à l'église tous les jours, sont enseignés qu'ils sont là pour livrer leur vie, pour perdre leur vie? Est-ce que l'enseignement va dans ce sens, dans le sens de montrer à quelqu'un que comme il vient dans la maison de Dieu, c'est pour livrer, c'est pour perdre, c'est pour donner, c'est pour sacrifier sa vie? Ouais, que si on enseigne comme ça déjà à quelqu'un 3-4 fois qu'il est venu, il espère que Dieu fasse de grandes choses pour lui, on lui dit que c'est plutôt lui qui doit livrer sa vie. Le dimanche prochain, il ne sera plus là. Hein? Le dimanche prochain, il ne sera plus là. Si vous insistez là-dessus 2, 3, 4, 5 fois, votre église, il claque la porte. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. On l'a enseigné dehors quand on lui prêchait qu'il donne sa vie à Jésus-Christ et tout ira bien. On l'a enseigné qu'il vient dans la maison de Dieu, on va prier pour lui, les choses vont changer. Et puis il va commencer à prospérer, il sera béni, Dieu va le visiter, toutes les malédictions vont tomber dans sa vie, et tout. Alors, c'est ce qu'on l'a enseigné. Donc, vous voyez, on va lui dire non. Il est venu pour sacrifier sa vie. Est-ce qu'il sait qu'il est venu pour livrer? Est-ce qu'il sait qu'il est venu pour sacrifier? Est-ce qu'il sait qu'il est venu pour donner? Est-ce qu'il sait qu'il est venu pour mourir? Mourir en lui-même? Il ne le sait pas. On ne l'a pas enseigné. On a dit, donne ta vie à Jésus et tout ira bien. Tu seras désormais heureux. Donne ta vie à Jésus-Christ et tout ira bien. Tu seras magnifiquement reçu par le Seigneur. Et lui, il s'est engagé. Déjà qu'avant de venir au Seigneur Jésus, il souffrait beaucoup. Il avait des problèmes à gauche et à droite. Il est attaqué par les démons. Il est attaqué par les maladies. Il est attaqué par la sorcellerie. Il est vraiment au comble du malheur, les difficultés à gauche et à droite. Alors, quand il vient au Seigneur Jésus-Christ, il espère que le Seigneur le libère de tout ça. Mais vous lui dites qu'il va encore souffrir. C'est pour mourir davantage. Alors là, il va claquer la porte. Mais pourtant, c'est la pure vérité. Regardons très bien. On dit, je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice? Qu'est-ce qu'un sacrifice? C'est quelque chose qui est appelé à mourir. Parce qu'on met le sacrifice sur l'autel. C'est un holocauste. Jésus a dit, je suis venu dans ce monde pour livrer ma vie et de la donner en rançon pour plusieurs. En rançon. Sacrifier sa vie. Donner sa vie en sacrifice, en holocauste. Un sacrifice d'une agréable odeur. Et maintenant, nous les chrétiens, notre vie doit être un sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Premièrement, notre vie doit être un sacrifice. Deuxièmement, ce sacrifice doit être vivant. Troisièmement, ce sacrifice doit être saint. Quatrièmement, il doit être agréable à Dieu. Et quand toutes ces conditions sont réunies, on dit que vous êtes en train de faire un culte raisonnable. Dans le culte, ce n'est pas louer, danser, adorer, donner des offrandes, écouter un peu de prédication là après,
allez, la formalité est terminée. Non, le culte, c'est une vie en nous. C'est une vie en nous, où notre vie est étalée au sol, elle est morte, et Dieu en tire gloire. Voilà notre sacrifice. Alors, allons-y bien au niveau du sacrifice. Essayons de voir. On dit notre corps, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Nous savons déjà, bien-aimés frères et sœurs, que l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Thessaloniciens 5, verset 23, nous parle de les trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, qui doivent être gardés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Alors, comment est-ce que mon sacrifice doit être saint? Comment est-ce que je dois faire pour offrir mon être en sacrifice? Pour l'offrir en sacrifice. Il faut que je comprenne que pour que je sois agréable, entièrement agréable au Seigneur, mon corps, mon âme et mon esprit doivent être tous agréables à Dieu, doivent être tous sacrifiés pour le Seigneur. Vous voyez? Pourquoi Dieu veut que notre vie soit sacrifiée? Mais évidemment, parce que sans sacrifice, on ne peut pas être agréable au Seigneur. La Bible dit que quand il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Vous vous souvenez quand Adam et Ève avaient péché? Pour qu'il soit à nouveau agréable à Dieu, il a fallu qu'il y ait le sacrifice d'un animal. Mais ici maintenant, il faut que notre esprit, notre âme et notre corps soient sacrifiés pour être agréables à Dieu. Commençons par notre esprit. Comment faire pour que mon esprit soit sacrifié et soit agréable à Dieu? Est-ce que j'ai d'abord conscience que mon esprit doit être sacrifié? Mon esprit humain doit être sacrifié. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le Seigneur, qui sont dans la maison de Dieu, qui chantent, qui louent, qui prient, mais qui iront en enfer s'ils meurent. Pourquoi aller en enfer? Parce que son esprit n'est pas au Seigneur. Malgré le fait que physiquement il chante dans la maison de Dieu, mais spirituellement son esprit est en captivité. Il est dans une prison du monde spirituel quelque part. C'est pourquoi vous pouvez voir, quelqu'un peut rêver qu'il est lié quelque part dans une forêt, attaché dans une forêt. C'est ton esprit, c'est son esprit qui est attaché là. Il n'est pas libre, il est captif. Mais il est dans la maison de Dieu physiquement, il loue, il adore. Il est en captivité dans le monde des ténèbres. Un autre va voir qu'il est prisonnier quelque part dans le monde des eaux. Un autre va voir il dort, il a des phénomènes, il vit des phénomènes étranges, on lui donne la nourriture à manger, il participe à des réunions, bref, il fait des choses malsaines, des choses secrètes, des choses bizarres. Pourquoi? Parce que son esprit est en captivité. Captivité dans le monde de la sorcellerie. Il tient des réunions là-bas, il mange la chair humaine, il fait beaucoup de choses. D'autres pratiquent la sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire l'esprit. La sorcellerie utilise son esprit à son insu. Et il peut ressentir des manifestations sur lui, des fatigues, beaucoup de choses, de sommeil. Il peut ressentir beaucoup de phénomènes qu'il n'arrive pas à expliquer. Il ne comprend pas parce que son esprit est en captivité. Il est en Christ, selon ce qu'il dit, mais le vrai maître de son esprit c'est plutôt le diable. Et là, quand quelqu'un comme ça va mourir, ce n'est pas les cantiques qui chantent à l'église qui vont lui ouvrir la porte du ciel. Hein? Non, puisque le Seigneur dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur. Un autre verset dit,
glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que mon esprit donne gloire à Dieu? Quand mon esprit donne gloire à Dieu, la Bible dit que quand je prie, je ne sais pas ce que me convient de dire, le Saint-Esprit vient par des soupirs inexprimables, il inspire mon esprit et mon esprit dit des mystères, mon esprit dit des choses. Mais quand au lieu que mon esprit soit inspiré par le Saint-Esprit, mon esprit est plutôt en captivité dans la sorcellerie, mange la chair humaine, boit le sang et fait toutes ces choses, le vrai maître de mon esprit, mais c'est le diable. Par conséquent, je suis prisonnier. Je ne suis pas libre. Mon esprit n'est pas au Seigneur. Mais cependant, je suis en train de danser à la chorale. Danse à la chorale, mais en réalité, mon vrai maître, c'est le diable. Et quand mon esprit pratique la sorcellerie, cela veut dire que moi, je pratique la sorcellerie, je suis sorcier. Si mon esprit est impliqué dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur, cela veut dire clairement que c'est moi-même qui pêche parce que mon esprit, c'est moi. Mais sur le plan physique, je suis à l'église, je loue, je glorifie le Seigneur, je danse. Bien-aimé, est-ce que ton esprit est libéré de la captivité de Satan? Voilà pourquoi il dit que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Et que nous devons offrir tout notre être, offrir tout notre être. Voilà, quelqu'un qui demande les versets, je crois que j'ai parlé de 1 Thessaloniciens 5, verset 23 tout à l'heure. Il faut écrire. Pour l'instant, là, on est encore dans Romains chapitre 11, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, s'il faut passer, laissons l'esprit et toucher notre âme. Touchons l'âme. L'âme est la partie de notre être, c'est notre personnalité. C'est là où il y a les sentiments, c'est là où il y a les émotions, c'est là où il y a la volonté, la mémoire et qu'on sort. Notre intelligence, c'est les sièges de décision et tout ça, et qu'on sort. L'âme, c'est la partie la plus difficile dans la restauration parce que c'est le siège de nos caractères. C'est le siège de nos caractères. Tout ce que le diable a bâti en nous, comme caractère, comme comportement, comme tempérament, c'est dans l'âme. C'est pour ça qu'on est plusieurs et on est aussi différents dans les caractères, différents dans les comportements. Or, l'apôtre Paul dit aussi, l'âme doit être sacrifiée, c'est-à-dire purifiée. Nous savons que c'est quand le feu a consumé l'holocauste qu'il en résulte quoi? La fumée qui monte devant Dieu comme une offrande de bonne odeur, agréable. L'holocauste, c'est quand le feu est passé là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu avec le feu. Il est venu avec le baptême de feu. Vous voyez? Donc, maintenant, quand nous avons les émotions négatives, les émotions positives, les sentiments négatifs, les sentiments positifs, les caractères négatifs, les caractères positifs, nous avons toutes ces choses. Nous sommes remplis, inondés de toutes ces choses. Et nous nous tenons devant le Seigneur. Sommes-nous propres? Sommes-nous brisés? Non. Par conséquent, l'âme est en captivité, elle aussi. L'âme est dans la prison, elle aussi. L'âme souffre aussi et a besoin de la délivrance, a besoin de la restauration, a besoin d'être complètement transformée. Vous voyez? Mais si nous ne sommes pas conscients, qu'il y a un travail à faire au niveau de notre esprit, qu'il y a un travail à faire au niveau de notre âme, si nous ne prenons pas cette conscience,
alors il sera impossible d'être agréable à Dieu malgré le temps mis dans la maison de Dieu, malgré le long temps que nous avons mis dans la maison de Dieu. Vous voyez? Et quand on va mourir, on va se retrouver en enfer. On ne saura pas. On a dit, mais moi j'étais à la chorale, moi j'ai chanté, j'ai beaucoup dansé, j'ai fait ceci. Non, le problème c'est au niveau de la libération, de la restauration de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Alors, quand on arrive au niveau de l'âme, je veux dire au niveau du corps physique, est-ce que notre corps physique est aussi sacrifié? On va voir. La Bible dit que le péché a été condamné dans la chair. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre corps physique? Est-ce que notre corps physique est pur devant Dieu? Pourquoi doit-il être sacrifié? Mais effectivement, parce qu'il n'est pas pur. Comment savons-nous que notre corps n'est pas pur? Comment savons-nous que notre corps n'est pas pur? C'est ce corps qui transporte tout. C'est ce corps qui transporte tout, qui est victime de tout. C'est sur ce corps qu'on a tout fait. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ce corps est rempli de toutes sortes de fioritures, de toutes sortes de saletés, de toutes sortes d'impuretés, de toutes sortes de décorations, des décorations sataniques, des décorations démoniaques que nous faisons sur notre corps. À chaque fois quand nous avons modifié une chose que Dieu a mis sur notre corps, nous rendons notre corps impur. Notre corps est saint. Dieu l'a créé saint. Dieu l'a créé beau. Dieu l'a créé parfait. À chaque fois que nous enlevons une chose que Dieu a créée pour mettre une chose artificielle, une chose que nous avons empruntée chez le diable, nous dénaturons notre corps et nous insultons même Dieu à la limite. Parce que c'est une façon de dire à Dieu, tu as commis l'erreur à cet endroit. C'est une façon de dire à Dieu, quand nous mettons par exemple, nous enlevons notre teint, nous changeons notre teint. C'est pour dire à Dieu, tu as commis une grave erreur quand tu me créais. Je ne devais pas être comme ça, voici comment je devais être. Quand nous changeons la couleur de nos cheveux, quand nous prenons des habits démoniaques, sataniques, pour adorer, nous décorons le temple du Saint-Esprit avec les ordures, avec les habits démoniaques, sataniques. Et la gamme de ces choses est, on ne peut pas compter. Et c'est avec ça que nous nous glorifions. Nous avons tout changé. Quand on regarde un chrétien, quelqu'un qui est en train d'adorer le Seigneur dans la maison de Dieu, on a de la peine à voir un être humain créé à l'image de Dieu. On voit les njunjus effrayants. On voit 1000 couleurs sur la face. On voit des choses terribles. Donc, comment dois-je faire un culte raisonnable si mon corps, mon être n'est pas un sacrifice vivant? Si mon corps n'est pas saint, si mon âme n'est pas sainte, si mon esprit n'est pas saint, comment dois-je faire un culte agréable? Comment mon culte doit-il être agréé par Dieu? Vous voyez? Allons-y voir un peu. Je vous amène. Allons-y, lisons un peu Lévitique 9, verset 16. Lévitique 9, verset 16. Lévitique 9. chapitre 9, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Il offrit l'holocauste et le sacrifice d'après les règles établies. Amen. Amen. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Alléluia. La chose que nous devons comprendre, c'est que notre Dieu est un Dieu de règles et de principes. Si le sacrifice, nous devons sacrifier notre vie
Il y a des lois et des principes pour que le sacrifice de notre vie soit un sacrifice agréable. Il y a des principes pour que notre sacrifice soit agréé de Dieu. Or, la grande question, c'est est-ce que les cultes que nous faisons à Dieu tous les jours sont des cultes agréables? Est-ce que Dieu agrée? Combien de chrétiens se posent même la question de savoir si leur culte est agréable, si leur vie est un parfum de bonne odeur, un holocauste? Combien se posent la question? Non, on a vite fait, on louange, 5 minutes louange, allez, adoration, rapidement, les offrandes, c'est terminé, allez. Bon, maintenant, c'est fini, on a autre chose à faire, on va à la réunion, c'est terminé. Le culte est devenu une formalité. On fait rapidement, et puis on ferme la page, on va traiter les affaires. Et quand on est bloqué dans les affaires, on appelle Dieu pour qu'il intervienne rapidement. Vous voyez un peu? Donc, il y a des règles établies, préétablies, pour que notre vie, notre holocauste soit agréable à Dieu. On va voir. Comme je disais, le sacrifice de notre vie doit obéir à des règles bien précises. Disons même Lévitique 19, verset 5. Lévitique 19, verset 5. Lévitique 19. Lévitique 19, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Voilà. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu dit à chaque fois que vous voulez faire un sacrifice, ne faites pas comme vous aimez, comme vous voulez, mais offrez-le de manière à ce que Dieu puisse agréer. Offrez-le de manière à ce que Dieu puisse l'accepter et dire oui, ça c'est un sacrifice, une offrande de bonne odeur. Or, qu'est-ce que j'ai à sacrifier? Ma vie. À livrer ma vie, à mourir. Vous voyez? Regardez comment Jésus est mort. Comme un brigand. Mais c'est cette mort qui glorifiait Dieu. Regardez comment Étienne est mort. Jésus a approuvé la mort d'Étienne en se levant pour l'accueillir. Regardez comment il est mort, comme un bandit. Regardez les apôtres, comment ils sont morts. Regardez comment Pierre est mort, crucifié. Regardez comment Paul est mort, décapité. Regardez comment d'autres ont été sciés, d'autres ont été brûlés vifs, comme des malfaiteurs. Vous voyez? Ils sont morts le martyr. Et leur mort glorifiait Dieu. Parce qu'ils ont accepté de sacrifier, jusqu'à sacrifier leur vie. Pourquoi l'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain. Il dit, je suis prêt non seulement à être arrêté à Jérusalem, mais à mourir pour la cause du Seigneur Jésus. Je suis prêt à mourir même pour la cause du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Vous voyez? Quand on a compris que sa vie est un sacrifice, on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur. Mais la mort nous est un gain. La mort nous est un gain et notre mort est agréable au Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de la bonne nouvelle la sauvera. Vous voyez? Que Dieu soit loué. Donc, pour une bonne offrande, il faut un bon sacrifice. Pour un bon sacrifice, il faut que notre autel soit en règle. Parce que le sacrifice se fait sur l'autel. On dit ici que notre vie doit être sacrifiée pour être agréable à Dieu. Maintenant, pour qu'elle soit sacrifiée, il faut qu'elle soit mise sur l'autel. Il faut que notre vie soit posée sur un autel. Or, l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est quoi?
C'est là la véritable question. C'est le coin de rencontre. C'est le lieu de rencontre. Là où on pose le sacrifice. Là où l'adorateur et la divinité se rencontrent. C'est sur l'autel. C'est sur l'autel. Donc, maintenant, si notre autel n'est pas bâti conformément aux règles préétablies par Dieu, le sacrifice n'est pas agréé. Je suppose que comme je parle là, vous comprenez, hein, vous me comprenez bien dans quel sens je vais. Voilà. On va un peu regarder 1 Roi chapitre 18, 30 à 32. 1 Roi 18, 30 à 32. Un roi 18, 30 à 32. 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 32. Il est écrit. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de cet autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Amen. Amen. Vous voyez? Approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie n'a pas seulement commencé directement à invoquer pour que le sacrifice soit consumé. Non, Élie rétablit d'abord l'autel de l'Éternel. Première chose, première condition, l'autel sur lequel le sacrifice doit être consumé, l'autel doit être en règle. L'autel, c'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est le point de rencontre. Quand Jésus dit si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans son cœur, dans le lieu secret, le Père qui voit dans le lieu secret. Il dit qu'il rétablit d'abord l'autel parce qu'il était renversé. Il y a un verset qui dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ça ne sert absolument à rien de faire un sacrifice sur un autel renversé. C'est-à-dire, quand les principes de la vie chrétienne sont complètement bafoués, cela ne sert à rien de faire un culte. Voilà ce que ça veut dire. Si un culte n'est pas fait en esprit et en vérité, ce n'est plus un culte. C'est ce que ça veut dire. Jésus a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si notre adoration est réduite à sa plus simple expression, est devenue une simple formalité, ce n'est plus un culte. Ce n'est pas une adoration. L'autel a été renversé. Parce qu'on n'est pas dans les principes du Seigneur. Le principe du Seigneur, c'est de l'honorer avec le cœur. Or, ce peuple qui s'approche de Dieu, Dieu dit, il m'honore des lèvres, mais son cœur est où? Très loin de moi. L'autel est renversé. C'est-à-dire qu'ils sont venus à Dieu avec leur propre manière dont ils veulent adorer le Seigneur. Personne ne veut sacrifier ou adorer, sacrifier, faire un culte raisonnable selon les principes de Dieu. Mais chacun veut faire à sa guise, à sa manière, comme il veut, comme il pense. C'est ça que vous allez entendre ici, certains disent, mon esprit m'a convaincu que, mon esprit m'a dit que je fais comme ça. Là-bas, de l'autre côté, je dis, non, moi je fais comme ça, c'est l'esprit qui m'a révélé. Hein. Vous parcourez 10 milieux, ça fait 10 Saint-Esprits différents qui se manifestent et qui révèlent ce qu'on doit faire. Chacun dit qu'il a écouté de l'esprit. L'autel est comment? Renversé. Vous voyez? Dieu est-il divisé? Non.
Dieu est-il divin? Il y a un seul Dieu, une seule doctrine, une seule foi, un seul Seigneur. Et on dit que celui qui exerce le don doit l'exercer selon l'analogie de la foi. D'où vient-il que maintenant on exerce le don dans des directions différentes? Chacun dit tout que c'est l'esprit. C'est que l'autel est comment? Renversé. Et quand l'autel est renversé, le culte ne pourra jamais être agréable parce que le sacrifice ne sera pas consumé. Puisque c'est sur l'autel qu'on met le sacrifice. Quand les bases sur lesquelles l'Église fonctionne sont erronées, Dieu n'y est plus. Terminé. Ça, c'est la danse folklorique qui se passe là, mais Dieu n'y est pas. Vous savez pourquoi Dieu est sorti de l'église de Laodicée? Le Saint-Esprit est sorti de l'église de Laodicée. Et il se tient maintenant à la porte, il dit, je me tiens maintenant à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez? Il cherche à entrer, il frappe pour que si quelqu'un entende, mais dans la globalité, il est sorti parce que les gens l'ont vomi. Quand l'autel est renversé, Dieu n'y est plus, il est dehors. Est-ce que l'autel de ta vie est bien fait? Est-ce que l'autel, ta vie est bâtie sur le modèle du Seigneur, sur l'autel du Seigneur? Vous voyez? On dit Élie rebâtit d'abord l'autel. D'abord. Avant d'avoir la victoire sur les prophètes de Baal, il devait d'abord rebâtir l'autel. Et quand vous lisez la suite, vous voyez qu'il a rebâti l'autel conformément à ce qui est prévu dans la parole. Il a pris 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. S'il prenait 9 pierres, ça ne marchait pas. S'il prenait plus, ça ne marchait pas. Il fallait 12 pierres pour rétablir l'autel. Vous voyez? Souvenez-vous de ce qu'on a dit à Gédéon. Quand Gédéon devait aller battre Madian. Il ne s'est pas levé seulement parce que Dieu s'est révélé à lui pour aller battre. Non. On lui a dit d'abord, attention, va d'abord abattre le pieu sacré qui appartient à ton père. Là où ton père prie souvent avec toi, vous êtes abonné à un faux Dieu. Va d'abord renverser l'autel du Dieu diabolique, du démon. Va renverser l'autel du démon. Prends le bois de cet autel-là. Fais maintenant un autel à l'Éternel. Brûle ça et fais bâtir là-bas sur place, sur le même endroit, un autel à l'Éternel. Il devait renverser l'autel, le faux autel, bâtir un vrai autel avant d'aller remporter la victoire. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu ne fonctionne plus sur la base d'un autel. Non, c'est du autres. Chacun fabrique son autel à 3 pieds, l'autre à 5 pieds, l'autre à 10 pieds. L'autre n'a même pas de l'autel, il fait seulement. Conséquence, on assiste au méli-mélo, au désordre dans le corps de Christ. Il n'y a plus de baromètre. Il n'y a plus de baromètre. Chacun fait ce qu'il veut selon que son esprit l'inspire. Mais il n'y a plus de baromètre, il n'y a plus de référence. Et dans ce cas-là, nous allons enlever, c'est ça la grande question. Ce que nous ferons là, est-ce que c'est un culte raisonnable? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que c'est saint? Non. Est-ce que c'est agréable à Dieu? Non. Est-ce que c'est un culte raisonnable? Non. Vous voyez? Alors on fait une chose pour la gloire du diable, le diable est glorifié, on finit, allez, on finit de donner la gloire au diable, et puis ça va. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous pardonne. Il y a tellement de choses à voir. Josué, chapitre 8, verset 30. Josué chapitre 8, verset 30. Je lis au nom de Jésus. 30 à 31. Alors Josué
Josué chapitre 8, verset 30 à 31. Il est écrit. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute, sur lesquels on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Amen. Amen. Vous voyez que tous dans l'ancienne alliance, ils avaient le principe de Dieu. Josué veut faire une offrande, des sacrifices d'action de grâce. On dit bien, il bâtit l'autel. Il bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Souligné comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël. Donc il n'a pas bâti un autel quelconque, il a bâti un autel selon les prescriptions que Moïse avait données pour que l'autel soit agréable à Dieu. Avant que l'holocauste, le sacrifice d'action de grâce qui doit être fait là-dessus, soit aussi agréable, il a fallu que l'autel soit bâti selon les normes. Vous voyez, comme cela est écrit dans le livre de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lequel on ne porta point de fer. Point de fer. Parce que Dieu avait ordonné que les pierres avec lesquelles on devait bâtir son autel ne devraient pas être des pierres touchées par le ciseau. Ça devrait être des pierres comment? Naturelles. Naturelles. Oh là là. Oh Seigneur Jésus. Ça devait être des pierres naturelles. Écoutez-moi bien maintenant avant qu'on ne finisse. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir. Nous sommes des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, une maison de Dieu en esprit. Nous sommes des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir son autel. Maintenant, on nous dit que l'autel, la pierre qui devrait être utilisée pour bâtir l'autel ne doit pas être touchée par le fer, par le ciseau. Devrait être une pierre naturelle, quelle que soit sa forme, mais pourvu qu'elle soit naturelle. Et c'est nous qui sommes des pierres vivantes. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es encore une pierre naturelle? Est-ce que tu es à l'état naturel? Tu as tout gommé, tu as tout modifié, tu as tout changé. Ton esprit, Dieu l'a créé, il n'appartient plus à Dieu. Il est manipulé par la sorcellerie. Ton âme est remplie de toutes sortes de caractères impurs, de toutes bizarres. Le diable a bâti une nature adamique là-dedans. La nature pécheresse, la colère et consort. Le péché, les œuvres de la chair sont nombreuses. Sur le corps, alors n'en parlons plus, c'est la finale. Le corps est gommé, déchiré, tatoué, brûlé. Donc, au niveau de notre corps, Dieu ne nous reconnaît pas. Au niveau de notre âme, Dieu ne nous reconnaît pas. Au niveau de notre esprit, Dieu nous connaît. On a taillé partout, on a mis les ciseaux. On a mis les ciseaux, les pierres, on a mis les ciseaux, taillés, rendre ça à notre forme, comme ça nous plaît. Dieu avait dit que les pierres qui bâtissent son autel doivent être des pierres naturelles. Aucun ciseau ne doit toucher. Tu as maquillé, tu as taillé, tu as gommé, tu as diminué, tu as même ainsi de suite. Voilà. Et nous sommes debout devant le Seigneur. On adore le Seigneur avec ça. On adore le Seigneur dans les impuretés, dans les souillures, dans les saletés. Où est le culte agréable? Où est le culte agréable? Bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. C'est là que nous allons nous arrêter pour ne pas être long. Pour ne pas être long. Est-ce que tu es une pierre vivante? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce qu'on peut t'utiliser pour bâtir l'autel du Seigneur? Est-ce que tu es encore à l'état naturel où tu as tout gâté?
avant de te donner au Seigneur, tu as tout gâté, tu as tout détruit, tu as tout gommé, tu as tout dénaturé. En disant que tu fais la beauté, que c'est la beauté, il faut rendre tout belle, il faut arranger tout. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous pardonne. Shalom, shalom, shalom. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Jésus-Christ, la Vous parole pouvez vivante. avoir une copie en nous contactant La parole à l'adresse révélée. suivante: plus 237 675 71 97 12 ou plus 237 697 28 26 80 ou en écrivant à l'adresse suivante: amansonwa@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse. La parole est une lampe à mes pieds. We think you have been blessed by this teaching. You can get a copy from the following contacts: plus 237 675 71 97 12 or plus 237 697 28 26 80 or by sending an email to armandsonwa@gmail.com. God bless you.